Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Bob et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà Bob, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchanté, enchanté. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Problème musculaire, j'ai comme une perte de contrôle des muscles, ça se concrétise par en fin de matinée, ça se produit très souvent, c'est lié au stress bien sûr, mais c'est comme des crampes où je perds le contrôle, je ne peux pas contracter les muscles quand je le veux, et puis ils se contractent tout seuls, c'est accompagné de fortes douleurs, et ça peut être les jambes, les bras, le thorax, donc ça implique des gènes respiratoires. Et il y a un après-coup aussi ça me crée des déchirures musculaires. Et donc je me traîne pendant plusieurs jours, comme si j'avais trop forcé sur un muscle, tout simplement. Voilà, c'est le gros point que j'aimerais travailler. D'accord. Ensuite. Second point, les sinus bloqués. Les sinus bloqués qui me forcent à m'incarner, à me mettre dans ma tête parce que c'est très très présent. Et voilà. Voilà pour les points physiques. Bon, bah, t'as pas grand-chose finalement. Ouais. Alors les autres points, la santé. Les autres points, j'aimerais travailler un peu le financier parce que je suis indépendant à mon compte. J'ai quelque chose qui tourne et il n'y a aucune raison que ça tourne pas mieux et que ça rapporte plus d'argent en fait. Et c'est juste que j'ai du mal à passer un seuil alors qu'il y a vraiment aucune raison extérieure qui m'en empêche. Tu veux dire que tu n'arrives pas à faire évoluer ton activité, c'est ça? Ouais. J'aurais juste besoin de plus de clients. Mais d'avoir plus de clients, ça nécessite rien, ça nécessite un peu de montant, mais pas d'infrastructure supplémentaire, rien de supplémentaire. Donc c'est vraiment un blocage que je dois m'imposer, entre guillemets. Ok. Deuxième point. Émotionnel, je me mets très vite dans le rouge en compagnie de ma famille. Et puis avec le recul, je vois qu'est-ce qu'ils font, c'est pas mal, mais je le prends mal en fait. J'ai une espèce d'anxiété qui se crée avant les événements de famille, les réunions de famille, et puis pendant. C'est assez fort. D'accord, avec ta famille en général. Ouais. C'est-à-dire chaque fois que tu as des rencontres avec eux, tu éprouves de l'anxiété, c'est ça? Oui. Ok. Ouais. J'ai l'estomac qui se.
J'ai comme l'estomac qui fait des crampes. C'est dans le mental, dans l'émotionnel et dans le physique aussi, quoi. D'accord. Quand tu parles de ta famille, tu parles de tes parents et de tes frères et sœurs, c'est ça? Oui. Ok. Ensuite, hein. Ensuite, il y a un point qui est un peu peut-être la clé, c'est que suite à d'autres sessions que j'ai fait un peu dans la spiritualité, il est tout le temps revenu que le travail que j'avais à faire dans cette incarnation, c'était de... J'ai un blocage en moi qui dit que je ne mérite pas de vivre la vie pleinement, en fait. Et que je porte la charge de quelque chose de mal que j'ai peut-être fait ou que Oui, je supporte de tu quelqu'un d'autre. m'excuses, mais je veux rien savoir de ce qu'on dit dans d'autres. D'accord. Parle-moi, quel est ton problème? C'est quoi? Tu te sens bloqué? C'est quoi ton problème? Non, ouais, pardon, je voulais juste le mentionner parce que j'ai l'impression que tout le reste en découle un peu, en fait. Que je suis surfeur, mais je m'autorise pas à aller surfer quand c'est bon le matin parce que j'ai ces problèmes musculaires. C'est un peu ce genre de. C'est pour ça que je tenais à le mentionner, en fait. Oui, oui, mais je veux pas que tu me dises ce qui a été. D'accord. Tu me dis simplement donc, tu te dis que tu t'autorises pas à aller surfer le matin parce que tu as des crampes musculaires, mais en même temps, si tu as des crampes musculaires, c'est pas une question d'autorisation, tu vois. Alors, Ouais, ouais, déjà, tu ouais. as évoqué le problème des crampes musculaires. Pourquoi tu as des crampes musculaires? On va aller voir pourquoi. Bon, que ça Ouais. t'empêche de faire telle ou telle activité, ça, c'est une conséquence. Mais c'est Mhm. pas le problème. Ouais, OK? ouais. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, tu as d'autres points? Il y a juste un point, je sais pas, pareil, s'il faut le mentionner ou pas, c'est juste un peu rigolo. J'ai l'impression d'avoir 17 ans quand je regarde le monde autour de moi. Et j'en ai 45. Alors, est-ce que c'est bien ou mal quand je regarde? Pour moi, je suis pas un adulte, même si je suis papa de 3 enfants, je suis toujours un enfant de 17 ans. Et alors, voilà, je trouvais rigolo, entre guillemets. Maintenant, j'observe un peu le monde en me disant, mais c'est une réflexion d'un enfant de 17 ans, ça, c'est pas une réflexion d'un adulte. Alors, voilà, c'est tout. Voilà, voilà, je crois que c'est à peu Plus dans près ta tout. manière, ça, c'est plus dans ta manière d'observer le monde. C'est pas dans tes responsabilités vis-à-vis de ta famille et tout. Bah, je fais ce qu'il faut faire, mais c'est comme si c'était pas mon rôle un peu. Comme Ah si, oui, d'accord. ouais, ouais, ça me tombe sur les épaules, mais je le fais, mais bon, ouais, ça s'est Ok, passé assez bah, rigolo. on verra pourquoi. Ok. Ouais. Et Tu as d'autres voilà. points? Non, on a fait le tour. On a fait le Ah tour. oui, d'accord. Bon, eh bien, alors moi, je me permets d'observer que tu as une calvitie. Tu veux pas qu'on travaille dessus? Si, pourquoi pas. Hein? Parce que c'est un peu ballot. Je ne promets rien, mais ça vaut le coup quand même de voir. Ok. Ok. Alors, pour les invitations, donc on a bien sûr ton épouse et sa famille, les enfants, évidemment, les 3 enfants. Tu as combien de frères et sœurs as-tu? J'ai 2 grandes sœurs. Alors, tes 2 sœurs et leur famille. On a eu, je Tes sais pas parents. si c'est peut-être important de mentionner, on a eu le premier enfant. Après, on a eu 5 fausses couches, Mhm. dont une qui a été assez avancée, assez compliquée. Il y avait une maladie assez dure pour nous, pour les parents. Et suite à ça, 2 autres enfants qui sont arrivés. D'accord, il y a eu 5 fausses couches. Si, ça, on peut aller voir pourquoi, hein. Mm. Ok. Donc, tes 2 sœurs, leur famille, tes parents, donc, sont encore de ce monde, Oui, ensemble. non. Ah, ils ont refait leur vie chacun de leur côté. L'un des deux, oui. L'autre, non. Lequel? Le père a trouvé quelqu'un. D'accord. Et il y a eu d'autres enfants ou pas? Non. Non. Donc, ton père et sa compagne, ok, ta mère, ta famille en général. Après, tes amis, tes relations, hein, tes amis, tes Euh, relations. oui, j'ai des amis et des relations, ouais. Je sais pas. Voilà. On ne va pas les nommer, hein, tes connaissances. Voilà. Mhm. Alors, tu as des animaux.
Oui, un chien. Alors, le chien et les animaux de tout le monde. Pour les personnes désincarnées, tu as choisi 2 personnes. Pardon, je comprends pas la question. Tu choisis 2 personnes décédées. Sur lesquels on pourrait travailler? Ouais, pour Ou les aider à monter, je suppose qu'ils ont souvent besoin d'un coup de pouce. la, bah, l'avortement qui a eu lieu, ouais. Donc un des 5 fausses couches, ça a été assez avancé. Et les docteurs ont détecté une maladie et on a décidé très tristement de mettre fin à la grossesse. D'accord. OK. Donc, il y a eu un avortement dans les 5, Oui, ce que tu appelles fausses couches, c'est ça? oui, Donc, en fait, c'est 4 fausses couches plus un avortement. Alors, c'est ce que tu veux dire? oui. D'accord. OK. Et tu as une autre personne à proposer ou pas? Un grand-père, une grand-mère ou non? Non, il n'y a rien qui me vient. Non. OK. Eh bien, donc on fera les autres désincarnés et ancêtres. Eh bien, je te laisse couper ton micro et on part tout de suite pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. Elle va augmenter. 41 000. À 41 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Alors, tu te connectes à moi et dis-moi à combien tu me vois. 320. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse installer les déploiements que tu connais. Oui. Et tu peux te connecter sur Bob. Dis-moi comment tu le perçois. Ok. Dans son chakra cardiaque, il y a comme une sorte de toile d'araignée, mais sous forme énergétique qui se déploie en fait et qui vient le bloquer dans sa créativité, sa vie 3D en fait. Il y a des blocages qui ne peut pas s'expanser. Ça le maintient dans des énergies de basse fréquence, j'ai envie de dire. Donc, ça le bloque dans Ensuite, son expansion ou dans sa créativité également? tout, oui, exact. Ouais. Ok. Ensuite, il y a le même type de dispositif, parce que c'est un dispositif qui se déploie en toile d'araignée comme ça. Mhm. Donc là, il y avait dans le chakra cardiaque, et là, c'est dans la gorge, mais il est beaucoup plus petit. C'est tout petit. Voilà. Ça transforme ses paroles, on va dire, ce que les autres perçoivent de lui. Donc, ça crée Et ça a comme quelles une sorte conséquences alors? de décalage. Ça crée du décalage, ça crée des incompréhensions. On se sent incompris par rapport à l'autre. Et il y a le sentiment d'être jugé aussi qui s'ajoute. Ensuite, il y a un même type de dispositif petit sous forme de toile dans la glande pinéale. Ça, c'est le GPS. Ça le bloque. Toujours, j'ai ce terme-là, ça le bloque. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'expanser. Et c'est comme s'il avait tout le temps, comment dire, une vision étriquée, en fait, réduite, une vision réduite de sa ligne de temps. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'expanser ou à s'ouvrir, voilà, ouvrir plus ses ailes en tout cas. Comment ça se traduit, cette vision étriquée dans de sa ligne de temps? Comment ça se traduit dans son Par quotidien? des blocages internes, c'est-à-dire par des croyances, qu'il n'a pas la capacité de s'expanser, qu'il se Mhm. bloque, que c'est lui qui se sabote, des choses comme ça.
Ok. Des croyances aussi capacité. Voilà, 1, 2, 3. Et un dernier qui est de taille moyenne, c'est sous les pieds. C'est ce qui vient le bloquer dans son ancrage. Alors, ça ne le désancre pas, non. Ça le bloque, encore une fois, pour avancer dans sa ligne de temps. Donc, on est... Alors, ça me fait penser à sa manière d'être comme s'il avait 17 ans. C'est un peu à cause de ça, en fait, de ce dispositif. Parce que ça le bloque, ça ne lui permet pas d'avancer correctement, avec fluidité et dans le rythme du temps, j'ai ce terme-là. Il n'est pas dans le rythme du temps, en fait, qui s'écoule. C'est pour ça qu'il est comme bloqué, comme dans ses 17 ans, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a sous les pieds pour que ça le bloque comme ça? Ce que je te disais, la même chose, mais en moyen. Moyen, Ok. J'avais pas toile, entendu Kevin. dispositif. Ok. Voilà, quelque chose comme ça. C'est tout. Tu vois autre chose? Non. Bien. Donc, à part des toiles, il n'y a rien d'autre, quoi. C'est que des toiles petites et grandes. Il n'y a pas d'autres dispositifs. Non, après, c'est des conséquences. Vas-y, pour les conséquences, nous t'écoutons. J'ai des trous de fuite d'énergie au niveau du système digestif. Enfin, au niveau des intestins. Il y a des fuites d'énergie, des trous. En fait, c'est comme du gruyère, quoi. Ça crée des désordres au niveau du système digestif. Ok. Ensuite, en fait, c'est surtout des fuites d'énergie. Je l'aperçois aussi au niveau comment dire, du haut du crâne. Enfin, entre le coronal et la pinéale, ça crée des fuites d'énergie. Pareil. Au niveau cardiaque aussi, ça veut dire Ça a à que... voir avec sa calvitie naissante. Oui, oui, ce sont des fuites. Ok. Au niveau Ok. cardiaque aussi, ça crée des trous comme du gruyère. En fait, c'est un peu partout. Je vois, donc là, j'observe dans le ventre, au niveau de la poitrine, un peu partout. Ça crée des fuites d'énergie, en fait. C'est ça les conséquences. Ok. Pour le cardiaque, ça a quelles conséquences? Quoi? La fuite d'énergie? Ouais. Au niveau de la poitrine, ça crée... Alors, les fuites d'énergie au niveau de la poitrine, bah, j'ai tout ce qui est contracture musculaire là qui me vient au niveau du torse. L'élémental, il cherche à se rééquilibrer. Et puis, baisse de fréquence, quoi. Fuite d'énergie, baisse de fréquence en général. Enfin, dans tout son corps, quoi. Ok. Bien. Alors, on a vu le GPS. Maintenant, on va regarder il y a derrière tout ça. Des arachnoïdes. Alors, j'en ai deux vraiment là présentes. Et derrière, il n'y en a qu'une seule voilà, qui est chef, on va dire. Ok. Et au-dessus, il n'y a personne d'autre, hein. Non. C'est quoi leurs objectifs, hein? Je vois leurs pattes qui intègrent tous les corps subtils de l'être humain pour créer ces trous-là de gruyère, comme j'ai vu. Et ça leur permet en fait de se brancher, ça les recharge en fait comme des énergies de pile ou de batterie, quoi. Voilà. C'est ça l'objectif? Oui, C'est prendre d'énergie, c'est ça? oui. Ok. Alors, on va dire depuis combien de temps elles sont avec lui? La toute première fois. Un, 2, 3. Oui, alors il y a 3 incarnations en arrière. Je me retrouve, ouais, chez les Mayas, ouais, c'est bien ça. Chez les Mayas. Je sais pas, c'est avant 2000 ans, en fait, avant. C'est avant Jésus-Christ, en tout cas.
2000 ans avant Jésus-Christ, ok. Euh, alors, j'observe lui que c'est un petit garçon, il doit avoir peut-être 12-13 ans. Apparemment, il n'a plus de parents, mais il est comme... En fait, les parents, à un certain âge, les laissent à la communauté du culte. Voilà. Donc, il y a plein d'adolescents comme ça qui terminent, qui vont dans un culte de leur dieu, je ne sais pas quoi exactement. Donc là, c'est vrai qu'ils ne sont plus du tout gérés par les parents. C'est comme si c'était une étape de vie, en fait. Ils ne sont plus du tout élevés, ils ne les voient même plus en plus. Donc c'est comme si c'était Et comme orphelin. si c'était dans un monastère, une chose comme ça, tu veux dire? Ouais, voilà, exactement. Et ce garçon que j'observe, il rêve finalement à une autre vie parce il adhère pas du tout en fait à ce culte. C'est trop cadré, dirigé, c'est comme si on décidait pour lui. Ça ne lui plaît pas. Donc il tente parfois de fuir en fait, tout simplement de s'enfuir de là où il est, mais il se fait rattraper. Et dans ces énergies de basse fréquence dans lesquelles il se trouve, c'est-à-dire il y a de la colère, des frustrations, c'est là que les arachnoïdes s'occupent de lui, se préoccupent de lui en tout cas. Voilà. C'est là qu'elles l'ont repéré ou elles étaient déjà sur lui? Non, non, c'est là qu'elle le repère. Elles l'ont repéré. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il arrive à se faufiler, à s'enfuir du culte. Et puis, je le vois alors poussé par les arachnoïdes. C'est dans la nuit, il ne voit pas très bien. Et c'est comme si, en fait, il s'enfonçait dans de l'eau, dans une mare. Il y a de l'eau et tu peux pas ressortir, tu es coincé dans la mare, comme du sable mouvant. C'est comme s'il allait, par accident, se noyer là. Et alors? Enfin, il se désincarne. Ok, donc il s'enfonce effectivement dans les salles mouvantes, là. Il peut Et, pas. Ouais, il reste bloqué, c'est ça. Et c'est l'eau qui le noie, en fait, parce qu'il y a de l'eau. Toutes ses voies respiratoires sont bouchées et il panique. Il se désincarne. Et il est récupéré par ces fameuses pattes des arachnoïdes. Et ensuite, quand il est totalement, comment dire, oui, enfin, en réincarnation, on installe le GPS. ok, donc il n'y a pas eu de consentement là, hein. Ah non, Très bien. Et depuis lors, je suppose que ce sont ces arachnoïdes qui gèrent ces incarnations. euh, oui, Ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, comme notamment celle d'aujourd'hui, de Bob. oui. Un Quel type de sentiment lignée elles ont? de, Oui, oui. Quel type de lignée? Elles oui, vas-y. ont le sentiment de rejet, en fait. Voilà. Il faut provoquer, en fait, la distance et l'absence et le soutien de la famille. Ok. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cette vie Alors, d'enfant qui finit par se noyer? fuir responsabilité. Ses responsabilités, c'est dangereux. On meurt. Euh, donc, c'est s'acharner à rester là où on est en sécurité, en fait, tout simplement. Ensuite, il y a la famille, le sentiment de rejet, en fait, de manque de soutien. Et puis les voies respiratoires aussi, qui sont, comment dire, qui restent des traces. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Bob prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vies humaines
dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies. Alors, on va aller Oui. voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ok. Alors, j'ai un élémental intrépide, élémental de terre, sur une planète en 4e dimension. C'est pas loin de la constellation de la Vierge, je ne sais pas ce qui me vient. Donc voilà, c'est un petit être de polarité masculine qui est assez intrépide. En tout cas, Il ressemble à quoi? il a un chapeau, ou chapeau comme les grands chapeaux là de magicien, avec une des plumes. Pointu. Je sais pas. Non, magicien, pardon, je sais pas, magicien d'Oz, je sais pas, il y a des magiciens qui ont des chapeaux carrés, pas pointus. D'accord. Magicien d'Oz, voilà, avec des plumes. Euh, et puis, voilà, comme un pantalon, un petit veston, je sais pas, quelque chose comme ça. Ok. Il est quelle taille? Faut 1 mètre maximum. 1 mètre. Ouais. Et donc, il a une famille, Ouais. comment? Alors non, c'est plutôt communautaire, un peu comme les Ok. 7 nains, ça me fait penser à ça, avec des maisons un peu troglodytes, je dirais, des maisons de terre. Il y a de la roche aussi, l'environnement c'est rocailleux, avec des sortes de rivières, voilà, de végétation, mais des arbres de forêt, on dirait de la forêt plutôt. Les animaux. Oh oui, des animaux bizarres, hein, qui sont à 4 pattes ou insectes ou oiseaux. Il y a d'autres types d'humanoïdes. Oui, il y en a des plus grands qui appartiennent à l'élément air et l'élément eau aussi. Ok. Alors, il a quelle fonction il a? C'est quoi ses centres d'intérêt, ses occupations? Il s'amuse, c'est la vie, c'est la fête, quelque chose comme ça. Il teste aussi ses expériences, prend des risques des fois. Euh, voilà, je sais pas. En tout cas, il s'amuse bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de 7 ans d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Ok, alors j'aperçois des attaques. Il y a des attaques au laser par des vaisseaux reptiloïdes qui passaient par là. Voilà, et qui ont vu la facilité de les rapter pour les ramener sur Gaïa plus tard, pour justement de l'énergie donnée en nourriture, par exemple, pour prendre de l'énergie, quoi. Et ensuite, là, Donc, après un long voyage, ils atterrissent donc sur Gaïa où on les jette dans la fausse grille magnétique déjà installée. Et puis, il intègre les roues d'incarnation où il a déjà chuté en fréquence de toute façon dès le vaisseau. Et il se sent perdu, je veux dire. et ensuite, donc, là, Il y a une solitude aussi interne. Donc ensuite, bah, il atterrit en être humain. directement humain. Oui, C'est où sa première vue humaine? euh, le sud de l'Australie, j'ai même le Tasmanie carrément. Ah oui. Ok. Quelle polarité? C'est masculin. Bien. Alors, à présent, commence un peu plus sous cette bout de manifestation de son soi supérieur. Tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues de scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon.
Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, c'est bien lui. Et non, pas trafiqué. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons sa permission, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. IA. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3. Et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces arachnoïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, des entités démoniaques. Alors, elles appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors, j'ai des frustrations, de l'anxiété intense, sentiment d'impuissance aussi. Ok. Vois-tu d'autre? Alors, les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et à l'IA. l'IA. Ok. Tu vois des parasites? Non. Pas de parasites. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Bob se place dans une bulle critique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Bob à présent? Soulagé. Bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont à sa recherche. Alors, on va toutes les bloquer, comme un arrêt sur image, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie la bulle énergétique de Bob. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces de réminiscence. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, dis-moi si ces arachnoïdes ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Ils ont des données qui sont stockées dans leur base de données comme une sorte d'ordinateur. Combien est-ce que tu vois d'ordinateurs? Ouais. Il y en a plusieurs. Une douzaine. Cette douzaine est connectée à un central. Oui. Le central est-il connecté lui-même à d'autres ordinateurs? Non. Ok. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Vérifie maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Elles créent des lignes de temps. Je vais voir. Elles sont des outils comme des sortes de pistolets. Voilà. Combien en ont-elles en comptant les stocks? 13. 13. Ok. C'est relié à des machines? Non. Non? Ok. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui.
Bon, maintenant, si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Elles sont en train de lire des transcriptions, je sais pas, émanant de la matrice. Elles cherchent en fait une faille. Oui. Donc, elles lisent des transcriptions. Tu les vois, ces transcriptions? Oui, Sous quelle forme? c'est de l'écriture numérique. Ok. Ça a à voir avec les codes matriciels qu'on élimine ou pas? Non, c'est autre chose. Ok. Tu peux les supprimer? Oui, Alors, on supprime. Un, 2, 3. oui, ça y est. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Alors, dis-moi si ces arachnoïdes ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, j'ai le terme que c'est blanc. Blanc, ça ne sert à rien. Ok. Les marquages de vie antérieure, non? Non, elles sont pas de parquage. C'était les dispositifs. Ok. Eh ben, on va leur créer une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Et là, comment réagissent-elles? elles s'éloignent, elles disparaissent. C'est comme si Bob n'avait jamais existé pour eux, pour elle. Oui, Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. il n'y en a qu'une avec des insectoïdes. Eh bien, tu ouvres un portail dimensionnel, tu vires tout. Ligne de temps, insectoïde avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. À présent, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Simplement en ciel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est... Elle doute encore. Ok. Et la partie subliminale. En mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Bob pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Bob. De vivre cette incarnation en toute sérénité et joie. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-il connecté à son mandat à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est percé du côté droit de l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées, tant masculines que féminines? Masculin qui n'est pas entendu, qui n'est pas pris au sérieux. Je sais pas. Ok. Et pour le féminin? Rien. C'est le féminin qui ne prend pas au sérieux le masculin. D'accord. Alors, comment est-ce que tu vois que ça impacte Bob? Ça le déstabilise et le déséquilibre dans son masculin. Il n'arrive pas à prendre sa place dans son arbre.
Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues de l'incarnation, l'arbre est percé par des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Comment vois-tu que ça impacte Bob? Il reprend sa place dans son arbre. J'ai de l'amour chez cet amour. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier si plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu entres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Alors, il va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il n'a pas été trafiqué. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il me refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Vas-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Alors, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, donc j'aimerais que tu regardes s'il reste des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu en. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous des plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu entres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, causes inconnues, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui.
et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Bob. Oui. Et je vais conseiller à Bob d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous romprons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons également toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Bob, tout y est proposé. C'est lui-même qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement, pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans,
multidimensionnelle, quantique et fractale dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Vérifiez à présent s'il reste quelques traçages de marquage, matriciel ou archiavélique, ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps avec l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu rentres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Contre les vacciculés. Oui. Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. Oui. À présent, il crée son code de vie et il active également et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Bob, bien sûr, à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de son possible, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal
avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu rentres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, éco-résonance, etc. pour chacun des systèmes sous tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes oui, et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. L'hypokiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. passage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent les systèmes des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et le double biscate activé. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Des résidus? non, Alors, tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, À présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et revolutif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Et là? oui. Voilà, j'étais partie là. Ah, je Tu recommence. m'as, tu m'as fait revenir. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé là? Regarde s'il y a un facteur extérieur. Ah, ok, alors attends, faut que je retrouve la séance. Je me reconnecte à vous. Oui. Euh, Oui, en fait, je sais pas, je suis plutôt dans une sorte de sac plastique, j'ai envie de dire. Une bulle un peu qui ressemble à une sac plastique transparente. C'est ce qui D'accord. m'a déconnecté. Bien. Tu vas prendre du recul et tu vas voir d'où vient ce sac plastique transparent. Ok. Dans, euh, alors, c'est des entités de la matrice, je dirais. Qui est D'accord? On a été la repéré. matrice.
Bah, c'est pas lié aux séances. Ah, c'est lié à ce qu'on a fait, nous, tous les deux. Il y a 2 jours ou je sais pas quand. D'accord. 2 jours. Il y a lundi. Ok. Ils sont en train de reprogrammer ou me traficoter, je sais pas quoi. Des Ok. énergies, en tout cas. Hmm. C'est ça qui m'a déconnectée, en fait. Mais total, je sais pas où j'étais là. Alors, qui sont ces entités alors? Et la matrice, c'est pas des archontes, c'est des gestionnaires. Les gestionnaires? Et ces gestionnaires, ils ressemblent à quoi? C'est quoi? Des démoniaques, des démons, Oui, des c'est ça. C'est démoniaque. démoniaques? Mhm. Ok. Très bien. Alors déjà, on va éliminer ce sac plastique. Un, deux, Ouais. trois. Oui. Voilà. Maintenant, regarde, dis-moi comment ils font pour nous repérer. C'est toi ou c'est nous la séance Non, ou je sais l'activité? pas, c'est moi par rapport à une métabolisation, je dirais. D'accord. Regarde de quelle manière ils te repèrent. Alors, j'ai un creux de vague, mais je sais pas lequel exactement. C'est dans la nuit, en fait, c'est la nuit. Je sais pas pourquoi j'ai été repérée la nuit. Mhm. Ok. Bon, dis-moi, ils ont des informations à ton propos? Ah ben, oui, ils ont des programmes en tout cas. Regarde où ils sont. Oui, oui, je les vois, ils sont dans la matrice avec eux. Ok. C'est dans des ordinateurs ou pas? Oui, oui. Combien d'ordinateurs? Au moins 3. C'est relié à un central? Oui, c'est la matrice, quoi. Et le central est relié à d'autres ordinateurs? Oui, c'est la matrice, c'est la base. D'accord. On peut tout faire sauter? Me concernant, oui. Et pas les ordinateurs? Bah, les ordinateurs qui me concernent, c'est-à-dire où il y a des informations, où ils Non, peuvent me retrouver. les ordinateurs, bon, on détruit tout. Avec les infos, on fait sauter Oui. les ordinateurs. On peut ou pas? Les autres? Bof, non, pas les autres, justement, j'ai précisé les miens. Qu'est-ce qui te concerne, toi? Ok. Alors, tu élimines tout. Un, deux, trois. Oui, c'est bon. Ah, Voilà. ça y est, j'ai comme ma tête qui se débouche là. Enfin, je sens. On n'a pas terminé. Regarde s'ils ont les moyens de te retrouver. Non, là, il me cherche. Ils te cherchent? Alors, tu vas leur provoquer une analyse totale. Un, deux, trois. Voilà, c'est bon. Ah, je me sens plus Ils calme. réagissent. C'est bon? Parfait. On peut revenir à Bob? Ah, Bob, oui, ça y est, je suis là, je me sens ancrée avec vous. Tu me dis quand tu es prêt, hein? Oui, c'est bon. Bien, maintenant, il C'est faut bon. retrouver où nous en étions parce que du coup, j'ai perdu le Je ne sais même fil. plus où j'ai décroché. Alors maintenant, fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. Bien. Et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interrogée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, l'installation flore de vie, crâne de vie et double musclate activée. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? 7, c'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse faire assembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Des résidus, non, alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui.
Et maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et des féminins sacrés sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. C'est là qu'on en était. Que les polarités soient rééquilibrées au point zéro. Oui, c'est bon. Voilà. Bon, maintenant vérifie s'il reste quelque chose des GPS. Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 54%. À combien était-elle avant la séance? 42%. Alors, tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Donc, le premier qu'il a évoqué, c'est au niveau musculaire, avec ses pertes de contrôle en fin de matinée, des crampes, des fortes douleurs. Enfin, bref, rien ne va plus. C'est parfois les jambes, les bras, le thorax. Regarde, que se passait-il? Alors, c'est des conséquences des toiles installées en cardiaque, à la glande pinéale aussi, et sous les pieds. Et les fuites, ce qui crée des fuites d'énergie, c'est ce qui crée ces contractures. En fait, l'élémental, il tente de rester en un seul morceau, j'ai envie de dire. OK. Bon, sur cette nouvelle de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer? Donc, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées, bien évidemment, hein. Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation d'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine. 1, 2, 3. oui, Il va calquer toutes les parties, systèmes, fonctions, organes concernés sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. oui. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? Vitale et équilibrante. Allons-y. Oui. Vois-tu autre chose qui serait à faire? Non, c'est bon. Alors, va dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles il aurait encore des crampes musculaires. Non, c'est fluide. C'est l'axe, j'ai envie de dire. Alors, tu en crois. Oui. Voilà, donc, au deuxième point qu'il a évoqué, ce sont les sinus bloqués. Voilà, c'est très présent pour lui, hein. Regarde qu'est-ce qui se passait. Il y a la mémoire karmique en plus des dispositifs de noyade. OK, bien. La mémoire karmique et dispositif, tu vois pas d'autre cause? Non. OK. Alors, il va couper tous ces liens karmiques. Et bien sûr, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. OK. Alors, il coupe tous ces liens et élimine le reste. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Il va calquer tout son système ORL visuel et respiratoire sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Alors, au niveau des sinus, tu peux rajouter des énergies particulières. Équilibrante. Alors, allons-y. C'est bon. Autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors, tu ancres. Oui. Alors, un point qui s'est rajouté en dehors de la séance, c'est la calvitie. Début de calvitie. Regarde pourquoi. Le dispositif sous forme de toile qui absorbe l'énergie et qui empêche le cuir chevelu de rester. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà, il va calquer tout son système capillaire sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des cellules souches arrosées avec de l'eau primordiale Oui. et tu peux y rajouter des énergies de force et de vitalité.
Vois-tu autre chose que nous pourrions rajouter? Équilibrantes et des énergies équilibrantes et régénérantes. Allons-y. C'est bon. Est-ce que c'est complet pour toi? Oui, Alors tu entres. oui. Alors un autre point qui s'est rajouté également, c'est par rapport aux yeux. Donc c'est ce qu'il a attrapé aux yeux, donc Thérivion. Je ne sais pas si j'ai bien noté, mais c'est pas grave. Donc cette grosseur donc qu'il a dans ses yeux. Regarde, depuis 25 ans, on regarde qu'est-ce que c'est exactement. Apparemment, ça touche toutes les personnes qui font du surf. Enfin, beaucoup de personnes qui font du surf, pardon. Bah, c'est une réaction de l'élémental, mais c'est lié à des mémoires karmiques. Mémoire karmique, hein. Alors, on va aller voir d'où ça vient. Un, 2, 3. Bah, Dis-moi où nous sommes, à quelle c'est époque? ah bah, c'est la même mémoire karmique où il se noie, en fait. Après, il y a Ah, d'autres, comment dire? D'autres «noyades» entre guillemets, d'accord, oui, il y a eu d'autres d'autres le formes premier de événement et après il y a eu la répétition par rapport aux programmations, aux mémoires. voilà. Ok. Alors, à part pousser d'un karmique à couper, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, il coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Autrement, est-ce que tu vois que ça vient d'un virus qu'il a attrapé ou pas? oui, il y a comme des parasites, c'est pas un virus, c'est plutôt des sortes Ah, de parasites, ok. Tu les vois, ces parasites, ils ressemblent à quoi? des petits vers. Ok. Alors, tu envoies un rayon, tu grilles tout. Oui, Voilà. Si tu vois des déjections, miasmes ou autres. oui, Alors, tu élimines également. Un, 2, 3. oui, Voilà, maintenant, il va calquer tout son système visuel sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. oui, Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? vitale et équilibrante. Alors, allons-y. Oui, On va en profiter pour regarder son système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? oui, Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, en vois-tu également? oui, Idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Allons-y. Un, 2, 3. oui. Voilà. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles il aura encore ce problème aux yeux. Non, c'est stabilisé. Alors, tu en crois. Oui, Voilà. Pardon. Alors maintenant, on va passer au autre point. Donc, au niveau du financier, pardon, désolé. Au niveau financier, donc, son activité a du mal à passer un seuil. Voilà. Il n'y a pas assez de clientèle. Enfin bref, ça semble être bloqué. Regarde qu'est-ce qui se passait. la situation antérieure, des blocages, il est bloqué en fait par Hmm. les toiles, OK. voilà, en Par général. rapport, par rapport à toutes ces toiles, etc., etc. Oui, Et si tu vois d'autres causes karmiques ou autre chose? non. Non. OK. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer spécifiquement? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. OK. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, À présent, il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui, Et là, il en profite pour s'installer une programmation sur laquelle que il mérite le meilleur, que tout lui est possible et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement.
dans la facilité, la grâce et le plaisir. Toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes. Oui, Voilà. Tu ancres cette programmation. oui. Comment vois-tu maintenant Bob dans son futur avec son activité? J'ai le terme florissante. Elle s'expanse. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? La joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son énergie mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, et toutes ces autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec sa famille, où il éprouve de l'anxiété à chaque fois qu'il doit les rencontrer? Il éprouve des crampes d'estomac, etc. Pourquoi cette hyper-réaction? C'est lié à l'arbre. Sentiment de rejet et de jugement. Projet jugement lié à l'arbre. Alors, on va aller voir l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. Alors, 1412, on est situé en France. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec cet ancêtre? C'est un monsieur. Ah, ok. Du côté C'est comme masculin si... ou féminin? Oui, mais c'est masculin. C'est masculin. C'est comme si... Alors, sa famille, il est comme le bouffon du roi, on va dire ça comme ça. Comme un artiste, en fait. On va dire ça comme ça aussi. Et, et il a été mal vu, en fait, dans la société dans laquelle il vit, dans le statut social dans lequel enfin, sa famille dans laquelle elle est. Il a été rejeté par rapport à ça, par rapport à son choix, en fait. Il aurait pu, par exemple, avoir accès à des études, mais il a préféré devenir artiste. Mhm. Ok, Donc sa famille a coupé les ponts avec lui. C'est comme s'il était rejeté, comme si c'était plus le fils d'eux, qu'il était complètement devenu orphelin, quoi. d'accord. Et qu'est-ce qui va s'inscrire dans la lignée qui va jusqu'à impacter Bob? Que si voilà, on ne rentre pas, enfin, dans le cadre familial, dans ce qu'ils veulent que l'on devienne, eh bien, on est séparés d'eux. On n'a plus de famille, on se sent seul et on est jugé surtout. D'accord. On se sent jugé, tu veux dire. Oui, Bien. Il comprend maintenant que tout ça ne lui appartient pas. non, c'est pas lui. Bien. Alors, à part les liens donc transgénérationnels, vois-tu des liens karmiques également? Oui, parce qu'il fuit encore une fois le cadre Et ça nous qu'on veut ramène à lui quelle vie, imposer, ça? à celle des Mayas. Ah, d'accord, ok. Bon, alors maintenant, il va couper tous ces liens. Et à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, il coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et toujours en ressentant cet amour qu'il est dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Donc, maintenant, avec ces nouvelles compréhensions et dans sa nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'il comprend de cette hyper-réaction qu'il avait en contact avec sa famille dans ces moments donc, de retrouvailles? euh, oui, il comprend que c'est lié au programme transgénérationnel, que ça ne lui appartient pas et que donc c'était des réactions qui ne lui appartenaient pas. Donc maintenant, il se sent plutôt tranquille, je dirais, voilà, et apaisé face à sa famille. Bien, alors tu vas dans son futur, que tu le vois dans un contexte de réunion familiale. Et je que tu me dises comment tu le vois, comment il se sent. Il n'est pas impacté par ce Mhm. programme, en tout cas. Et il se sent plutôt à l'aise et ouvert. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà.
Donc, alors, son troisième point, c'est qu'il a l'impression d'avoir 17 ans. Voilà, il ne se sent pas adulte. Regarde pourquoi. Euh, alors, il y a la mémoire stellaire, j'ai envie de dire, quand il est un élémental, intrépide. Voilà, ça c'est naturel. Et ensuite, bah, c'est tout en fait. Après, je sais pas, je vois pas d'autres choses. Dans ces Il n'y vies a rien de karmiques, je vois pas. karmique, il n'y Non, a je rien de vois pas. transgénérationnel. D'accord. Et Il y en a rien quoi qui la mémoire s'active. stellaire, en quoi la mémoire stellaire est-elle à l'origine de cette situation? C'est-à-dire que parce qu'il est intrépide, il prend des risques et parce qu'il a, comment dire, l'innocence de la jeunesse. Il y a pas de responsabilité en fait, de cadre, tu vois. C'est comme ça Hmm, que je le vois. d'accord. Alors, tu as vu aussi tout à l'heure qu'il avait été bloqué sur la ligne de temps, hein, dans le dispositif qu'il avait sous les pieds, hein. Il avait Oui, été bloqué à une certaine époque, hein. oui, c'est le blocage du rythme du temps. C'est pas pareil. Voilà. OK. Oui, Donc, ça explique aussi pourquoi il était bloqué à 17 ans ou pas? oui, ça peut expliquer aussi, mais c'est aussi sa nature, je dirais, profonde qui est Hmm, comme ça aussi. OK. Bien. Donc, en gros, ce dispositif a utilisé Oui, une situation déjà présente, c'est ça, hein. oui, exactement. Et sauf que là, c'est pour le bloquer. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a donc à éliminer déjà par rapport à la situation antérieure? Des résidus traumatiques, des habitudes de fonctionnement. OK. Bon, on va pas couper les liens avec cette vie puisque l'innocence et la capacité d'être en joie et d'être, comment tu dis, audacieux, je sais plus, on va pas lui enlever ça, Intrépide. hein, intrépide. Voilà. Donc ça, on n'y touche pas. Par contre, Non. il faut enlever ce qui est en lien avec ces dispositifs. Donc, on élimine tout Oui, ça. Un, 2, 3. oui. Voilà. Maintenant, je veux qu'il y a dans son futur, que tu me dises comment tu le vois en relation avec sa propre situation, avec de comment il se sent et comment ça se passe. Bah, ça se passe toujours avec cette innocence de 17 ans, on peut dire ça comme ça, mais avec un équilibre du temps qui est passé. D'accord. Tu veux dire qu'il y a l'équilibre entre ses responsabilités d'adulte et puis C'est son ça. esprit de 17 ans, qui est plutôt un avantage pour lui. C'est ça, Oui, exact. hein, pour lui et pour ceux qui l'accompagnent, bien sûr. Oui. OK. Bon, ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? Il y a beaucoup de joie et du plaisir. Alors là aussi, il est en train de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées sous son supérieur et tu rentres. oui. Alors, autre point, donc il a fait, donc il y a eu, ils ont eu 3 enfants, il y a eu 4 fausses couches et un avortement. Regarde pourquoi est-ce ils ont eu autant de fausses couches, hein. Pourquoi cette relation avec, C'est Alors je vois des brins d'ADN, c'est génétique. Heu, c'est L'assemblage des 2 gènes, père et mère. Je sais pas, oui. bah, C'est quoi, c'est une ce que espèce d'incompatibilité ou il y a d'autres choses? enfin, je sais pas exactement. En fait, je vois les 2 brins d'ADN qui se forment et ensuite qui, se bloquent. C'est comme s'il ne pouvait pas y avoir de vie. Bon. Alors, regarde pourquoi ces bandes ADN se bloquent. Ah, il y a des programmes de la matrice dedans. Si ça tombe S'il y a 2 programmes de la matrice du père et de la mère qui se bloquent, comment dire? Oui, c'est ça, qui se bloquent. Parce que des fois les ADN vont se croiser, mais vont pas toucher les programmes. C'est pour ça qu'il y a des Mhm. enfants. Mais les ceux qui ont pas pu aboutir, ce sont des programmes matriciels, en fait.
qui bloquent, comment dire, la vie, la création. D'accord. Sauf qu'il y a eu des enfants quand même qui sont venus au monde. Là, ça n'a pas Oui. bloqué. C'est ce que je te dis. Alors, je répète. Il y a des brins d'ADN qui contiennent des programmes et qui, quand ils se croisent sous forme de spirale, ne viennent pas se accoler les deux programmes l'un sur l'autre. C'est pour ça que les enfants sont nés. Mais les D'accord. autres, non. Les autres, non. Ça s'est accolé. Donc, je vois comme deux plaques hexagonales d'un programme père et d'un programme mère qui sont collés et qui bloquent en fait la création, la continuité de la création, et qui peut même gangréner des gènes, d'où l'avortement. D'accord. Et ces programmes, ils sont dans les gènes des parents ou dans les gènes des enfants, des fœtus? C'est les parents. C'est des parents. En ce qui concerne Bob, ce programme-là a été éliminé. Non, pas spécifiquement. Tu le vois là? Il est là? Oui, oui. Ok. Même si l'ADN a été refait à neuf, ce programme était déjà là encore? Il est encore là? Oui, oui. Ok, alors tu l'élimines. 1, 2, 3. C'est bon. Et il va remplacer ce programme pour justement mettre les choses en ordre. Oui. Voilà. Maintenant, à finir son épouse. Oui. Il lui montre le travail qu'il est en train de faire. Il lui propose de prendre conscience et connaissance de sa situation, de toutes les informations qu'on vient de recueillir. Et puis, pendant qu'on nous y sommes, des entités qui sont sur elle. Quelle identité tu vois? C'est insectoïde, type fourmi. Comment réagit-elle en prenant conscience? Elle veut de l'aide. Bien. Alors, on a connecté directement à la source. Le champ plein cœur est dans sa conscience. Qu'il passe pour elle à présent. Elle a augmenté ses fréquences, a repoussé les entités en arrière-plan. Pour les entités en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. Attends. Oui. Tu refermes et tu les effaces. Oui. Attends, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques. Sur un terme générique qu'on a élaboré. Et d'ailleurs, on va inviter Bob à faire la même chose avec elle. Chacun coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3. Oui. Et puis tu vas l'inviter à repérer donc ces programmes dans ses veines. La même chose que pour Bob. Elle élimine également. 1, 2, 3. Puisqu'il est spécifique. Oui. Voilà. Et tu peux l'inviter à faire le travail en commençant dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. Oui. Voilà. Et pour le reste, elle le fera dans le protocole qu'elle pourra lire tout à l'heure. OK. C'est bon, c'est OK pour elle? Oui. Pour revenir à Bob? Oui. Donc, on va regarder maintenant le tout premier traumatisme. On va aller au tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Oui. Quand il est rapté par des reptiloïdes sur sa planète. Alors, tu vas le voir, bien sûr, bien avant ces événements. Tu choisis un moment, oui, dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Je ne sais plus ce que tu m'as demandé. Ah oui, c'est le premier traumatisme, pardon. Ouh là là. Il se passe quelque chose ou pas? Non, je ne sais pas, j'ai eu un Non? blanc en fait, tout simplement. Je sais qu'on était au premier C'est traumatisme. ton esprit qui s'évade? Je sais pas. En tout cas, j'y suis. Bon, alors, il comprend, il y a beaucoup de compréhension maintenant et de la sagesse. Bien. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être.
face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui. Alors, avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? Il va vivre des expériences. Alors, à présent qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ces parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Bien ancré et stabilisé, avec une grande certitude et confiance du pourquoi il est là. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Bob? Bien ancré et stabilisé, équilibré avec beaucoup de joie et de plaisir, d'être incarné. Bien. Alors, il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, on le décharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, c'est le moment de regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empiélées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques. Alors, il dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a des frustrations, de l'anxiété, parfois de la colère, un sentiment d'impuissance, ce qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image de lui-même. On va regarder maintenant les 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice, de devoir vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Je vous rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qui reste à éliminer de tout ça? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne Bob, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer les changements, t'ouvrir au nouveau et bien sûr croquer la vie à pleines dents. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule, à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vois-tu Bob à présent? Il est bien aligné, connecté, ancré, serein, avec de l'harmonie, de la joie et du plaisir. Alors, il est en train de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, à toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel,
Comment le vit-il? Enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est, de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations, et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que qui il est, c'est un être divin dans une expérience humaine parmi d'autres. Voilà. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Bob? Une grande liberté intérieure, de l'expansion, l'épanouissement général, de la nouveauté, avec beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors, il prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental déjà précité jusqu'au sens supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu entres. oui. Comment vas-tu à présent? Il est bien aligné, connecté, serein, avec de l'harmonie, de l'ouverture, de la nouveauté et beaucoup de joie et de plaisir. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Alors, il a nommé bien sûr son épouse, avec les enfants, bien sûr, ses sœurs et leurs familles respectives, son père et sa compagne et la famille de la compagne, sa mère, la famille en général, ses amis, ses relations, ses connaissances, on va dire tous ceux à qui il pense. N'oublions pas le chien et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sous tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant ça, est-ce que est-ce qu'ils nous donnent leur permission? oui, Bien. Puisqu'ils nous ont leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle classique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'il évoque pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Bien, alors nous allons passer au désincarné.
Il a nommé donc cet enfant qu'ils ont dû avorter. Regarde où est donc cette âme et dans quelle situation. Euh, les retourner dans les roues d'incarnation. Ah, il est réincarné là, Dans l'attente. dans l'attente. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il a besoin d'un coup de main? On peut l'aider à ce stade-là? Oui, Bien. Tu peux communiquer avec lui? oui, Tu t'approches de lui, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors, on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour cette âme à présent? Elle a augmenté ses fréquences. Voilà, elle est sortie des roues. Bien. Et qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors, tu dis que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Voilà. Alors, avant de monter à la source, euh, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Bob, voilà, et bien sûr sa famille? Qu'il n'y a aucun regret à avoir, j'ai ce terme-là. Qu'elle se sent libre, qu'elle a eu son expérience et qu'elle se sent libre maintenant. Donc voilà, tout va bien. Ok. Eh ben ouais, la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? en chemin. En chemin. Parfait. Donc, il n'y a pas d'autres désincarnés proposés. On va revenir à Bob. Oui, Et c'est lui qui a proposé à tous les autres désincarnés de ses lignées et à ses ancêtres de profiter de cette opportunité. Et pour cela, chacun va se connecter à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris bien l'attachement. oui, Et je compte à trois, chacun trouve son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à trois et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. Un, deux, trois. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontés directement à la source? Une cinquantaine et on a une dizaine remontées. Bien. On peut revenir à Bob. Oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors il les coupe tous jusqu'au dernier. Un, deux, trois. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. Un, deux, trois. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile là aussi. Un, deux, trois. oui, Voilà. Euh, Maintenant, couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans du sang, ou du sang prélevé et stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et tout but de création. Un, deux, trois. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. Un, deux, trois. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. Un, deux, trois. oui, Et de son espace neurociel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui,
connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite. Il place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Et pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. À présent, il crée son bombe de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur ton corps comme un lifting et sur ses cheveux pour activer la pousse. Oui. Voilà, maintenant tu programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les progressions du temps. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien elle était à présent? 47% et à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment on utilise son hippocampe? Diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 41%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Il le calque sur son archétype originel des personnages jusqu'en 3D. Oui. Il rajoute des énergies de force et de vitalité. Oui. Il le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui était fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien tu réalises, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Faut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Alors, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 14 mois. 8 à 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Un épanouissement, un calme intérieur. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation que tu entres. Oui. Et en ce qui concerne Bob, maintenant, tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui feront leur travail, plus courte aussi pourrait être la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation, qui va contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Bob, on va aller dans son futur,
au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment il se sent. Épanoui, expansé, une grande liberté intérieure, de l'harmonie, une grande sérénité avec beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors, il est en train de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Et tu entres bien sûr. À présent, oui. on va regarder son domicile. J'ai envie que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a des fissures de fuite d'énergie et des énergies de basse fréquence reliées à sa situation énergétique antérieure. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, c'est calme. C'est calme. OK. Alors, il fait une puissante tornade, il nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Oui, Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et d'eau luminescente activée et sécurisée. oui, Sur le compteur électrique, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et d'eau luminescente activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Il le met dans une bulle christique de protection, lui également, les autres occupants bien sûr s'ils le désirent, et évidemment, n'oublions pas le chien. oui, Maintenant, tu installes les protections des différents états de conscience, tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Et une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'émeut. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tout ce que tu veux créer, réaliser, tu mets dans ta boîte à souhait. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double biscuit activé. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les entrer pleinement. oui, Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur cette planète. oui. Alors, quelle qualité peut-il réveiller en lui ou en ramener sans créer d'interférence? La joie, l'innocence, intrépide. Est-ce que ça lui fait ressentir? La joie et du plaisir. Alors, il est en train de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Il télécharge jusqu'au soi supérieur et tu entres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement?
C'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Bob de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est calme et tranquille et heureuse. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. On les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures, uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Bob, en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule lumière de chacun, c'est la fleur de vie, graine de vie et double mission activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière méridème. oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Bob avant la séance et quelle était la présent? De 54 et maintenant de 189. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. oui, Ça va? oui. Bon, allez, à nous, tu peux remettre le son. T'écoutons, Bob. Le micro. Voilà. Oui, oui, oui. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je suis très, 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 très reconnaissant de voilà, ce qui vient de se passer là. J'ai pas trop de mots pour décrire, je suis très, très, très reconnaissant. Est-ce que ça a du sens pour toi, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit? Oui, oui, oui. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et tu as senti des choses pendant le travail? Je sais pas trop, pas franchement, mais bon, je sais que c'est pas nécessaire de le sentir maintenant, mais non, non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok. Ouais. Bon, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations. On Mmh. travaille sur beaucoup de plans. C'est un travail holistique, hein, et c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer. Donc, n'hésite pas à la réécouter plusieurs fois et ça approfondira le travail et puis ça approfondira aussi des compréhensions, hein. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, mon autre conseil, c'est de refaire ta séance de temps en temps avec la vidéo que tu auras, bien sûr. Le refaire quand tu sens que tu en as besoin. Ouais, un choc émotionnel ou un événement qui t'a déstabilisé, refais ta séance en une seule fois, comme aujourd'hui, hein. Voilà, et tout en sachant bien sûr que les entités ne sont plus là. Mmh. Ouais, avec une vraie sécurité intérieure. Mmh. D'accord? Mmh. Merci à toi, merci à Laetitia. Ouais, merci à vous pour le travail que vous avez fait avec moi et pour le travail que vous faites avec tous les autres. Merci à toi. Et donc, Ouais, j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail. Tu me diras comment les choses se passent si tu veux et quand tu veux. ouais, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, bien Et donc, pour sûr. ta séance, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut la partager. Ouais, 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 je pense, ouais. J'aimerais bien, ouais, Dans les ouais, conditions, très bien, dans les conditions qu'on a dit, très bien. hein. Oui, Eh bien, merci. On va te souhaiter une bonne météorisation et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. ça marche.